Mikasa. Alors faites-nous un peu rêver, faites-nous un peu voyager. Les Mikasa, ça veut dire globalement qu'on peut réserver une chambre chez l'habitant dans le monde entier, depuis son ordinateur. C'est ça? Voilà. Alors, j'ai le sentiment que, en fait, votre initiative, votre innovation, c'est un peu une innovation de crise, puisque si j'ai bien compris, elle permet de voyager moins cher, et elle fournit aux logeurs un revenu d'appoint. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Alors, on a parlé d'innovation d'organisation, d'innovation technologique, on a parlé d'innovation de crise. Moi, je dirais que la crise est plutôt une opportunité, comme on dit en Chine. Et on a créé Bedikasa parce que, par bon sens, parce qu'il y avait un besoin français, mais un besoin également européen, un besoin international. On a essayé, via Bedikasa, de changer le regard qu'ont les personnes sur le monde du voyage. Il faut savoir que l'industrie du tourisme et du voyage, c'est le premier secteur économique mondial. C'est 238 millions de personnes qui travaillent dans ce secteur en 2007. Et ça représente 8,3% de l'emploi mondial, 10% du produit intérieur. Donc c'est un secteur qui est important pour l'économie mondiale. L'hébergement chez l'habitant, via l'hébergement chez l'habitant, nous avons souhaité démocratiser vraiment le voyage et humaniser l'offre locative. Comment nous faisons ça? En proposant un prix juste, accessible, et en permettant à des personnes de voyager de façon authentique, hors des sentiers battus, à travers le monde. Et donc vous parlez de crise, et nous parlons d'innovation d'usage, de service, parce qu'on va permettre, à travers le logement chez l'habitant et cette réservation en ligne, qui n'a pas été évidente à mettre en place sur un site internet, parce que cela doit prendre en compte les diverses tarifications de milliers et bientôt de millions de particuliers à travers le monde qui proposent des chambres chez eux. Il faut savoir qu'on a lu les résultats ce matin d'un sondage mené la semaine dernière auprès d'Opinionway, qui nous dit que 57% des Français ont une pièce inoccupée chez eux et que 20% des Français souhaitent louer cette pièce inoccupée à des voyageurs de passage. Donc c'est 7% de plus qu'en 2009 quand on a mené ce sondage auprès de la Sofres. Donc cela montre que les Français, premièrement, sont disposés à ouvrir leur logement, mais cela va plus loin parce que nous voyons au quotidien chez Bedikasa, et c'est pour ça qu'on a cette croissance, c'est pour ça qu'on fait en ce moment 30% de croissance en chiffre d'affaires par mois. On a une croissance à 3 chiffres. 30% par mois. Oui. Et on a fait là, sur ce premier trimestre, on a multiplié par 3 nos réservations par rapport à l'année dernière au même trimestre. Donc, on a fait en 3 mois ce qu'on faisait en 1 mois l'année dernière, en nombre de réservations. Et ça, on l'a fait également grâce à la région, aux investisseurs qui ont su flairer le marché et investir dans Bedikasa. Alors on vient de le voir, en 2007, vous démarrez tout doucement, ça a été compliqué au départ, vous l'avez dit. Maintenant vous êtes dans un fort développement, ça veut dire que votre marché est devenu mature. Comment expliquer cette accélération? Alors, le marché est loin d'être mature, on est vraiment à l'avènement d'un mouvement qui est durable. Ce n'est pas juste une mode ou une tendance. On s'inscrit dans un mouvement qui s'appelle la consommation collaborative, l'économie de partage, où on préfère louer, partager des biens, des services, plutôt qu'accéder à la propriété. C'est un mouvement où la liberté et l'accès sont des valeurs très prisées. Et comme vous l'avez dit, nous on a commencé en 2007. C'est parti d'un carnet d'adresses personnelles que j'avais. J'avais une centaine d'amis à l'étranger dans 60 pays. Et le site a grandi, le blog est monté en puissance, mais j'ai quand même mis 4 ans à lever mes fonds. Donc 4 ans, ce n'est pas rien. Pourquoi 4 ans? Parce qu'on était les premiers sur ce marché naissant. Naissant, oui et non, parce que finalement,
la location de chambres chez l'habitant, ça existe depuis des décennies à la Grèce antique, ça existait déjà. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ça s'est intensifié. Nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est simplement sécuriser l'imprévisible et le porter sur Internet. Mais pour cela, étant donné qu'on était les pionniers à le faire, on a dû lever des barrières et donner confiance aux investisseurs. Et ce n'est qu'au moment où un Américain est arrivé sur le marché et a démontré que la croissance était là et que c'était un marché en pleine explosion, que nous avons réussi à convaincre ces investisseurs 4 ans plus tard, et c'est là qu'ils nous ont fait confiance, c'est là qu'on a eu nos premiers 500 000 € qui nous ont permis de créer 14 emplois en 2 ans. Sinon, je ne sais pas si 14 on emplois aurait créés. réussi à investir. Alors, un mot sur votre actualité, là. Vous venez de lancer un grand concours, vous offrez un tour du monde gratuit pour 2 personnes, c'est ça? Et ça marche du tonnerre de Dieu. Oui. Alors, effectivement, ça fait partie des innovations, parce que quand on est... On peut encore s'inscrire. Alors, les innovations d'usage, effectivement, vous savez, quand on se lance comme ça sur un marché qui est énorme, qui est ambitieux, et qu'on dédie, moi personnellement, j'ai mis 6 ans de ma vie, entre parenthèses, pour ce marché, pour mon entreprise, et qu'on a des concurrents qui arrivent sur le marché, du coup, on est encore plus enthousiaste, on a envie d'aller encore plus loin. Et on dit souvent, mon équipe et moi-même, on dit, on n'a jamais été aussi créatif que maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a de la concurrence qui nous pousse. Et c'est ça qui est beau. Et c'est comme ça qu'on est innovant, parce qu'on a des concurrents qui nous poussent. On sait très bien que ça marche comme ça. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé cette opération Tour du monde chez l'habitant. D'autres innovations technologiques, mais ça c'est une innovation d'usage véritablement, où on fait partir effectivement, on offre en fait 3 tours du monde chez l'habitant en 2 mois via 9 pays, dont Papeete, Nouméa, parcours de rêve, hein. Et on peut s'inscrire sur le site, bien entendu, jusqu'au 25 avril, c'est ça? 24 avril? 24 avril, donc oui. Voilà, en sortant, vous pouvez essayer de porter votre chance. Voilà. Il y a 2 personnes plus un caméraman. C'est ça. Voilà, donc on peut l'applaudir. Emmanuel Petiot, merci de votre présence ici.